Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Donc avant d'inviter Marie Guillemot, directrice de la marque La Redoute, à me rejoindre sur scène pour parler de shopping inspiré, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous partager comment est-ce que Pinterest stimule le passage de l'inspiration à l'acte d'achat. Alors d'abord, quelques mots sur Pinterest. Pinterest est un moteur de découverte visuelle qui inspire ses utilisateurs dans des projets du quotidien, aussi bien que dans des projets saisonniers, que dans la préparation de moments de vie. Donc chaque mois, nous avons plus de 320 millions d'individus qui viennent sur la plateforme en recherche d'inspiration, dans la visée de réaliser des projets. Donc la mission de l'entreprise, c'est d'apporter à chacun l'inspiration lui permettant de créer la vie qui lui plaît. Et si l'inspiration est le point de départ d'une expérience sur Pinterest, effectivement, créer la vie qui lui plaît est un élément fondamental de la mission. Parce que notre vocation, ça n'est pas de vous garder en tant qu'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme, mais c'est de vous donner l'inspiration la plus personnalisée, la plus localisée, la plus utile pour que vous puissiez poser votre téléphone et la réaliser dans votre quotidien. Alors Pinterest occupe une place unique dans l'écosystème digital, de par l'expérience extrêmement personnelle et inspirante qu'elle offre à ses utilisateurs. Si vous pensez aux réseaux sociaux, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous y allez pour partager ce que vous avez fait par le passé ou ce que vous êtes en train de faire. Vous projetez une image vis-à-vis d'une communauté et il y a un facteur de validation sociale intrinsèque dans ce type de plateforme. Quand vous allez sur Pinterest, vous y allez pour vous et pas pour vos selfies. C'est une expérience extrêmement individuelle qui est également sur une échelle de temps différente, puisque vous venez pour préparer vos projets à venir, avec une logique de productivité, de passage à l'action. Maintenant, lorsqu'on pense aux moteurs de recherche traditionnels, qui sont souvent textuels, qui vous donnent une réponse objective, des informations utiles, mais peu inspirantes. Quand vous allez sur Pinterest, vous êtes beaucoup plus en amont dans le processus d'amorçage d'un projet, vous êtes dans l'inspiration visuelle, vous êtes dans le domaine du subjectif et des possibilités. Donc lorsque vous êtes sur Pinterest, vous êtes dans une expérience unique, extrêmement personnelle, où vous pouvez vous inspirer sur des projets d'avenir, exprimer votre individualité. Et la qualité de cette expérience fait que, lorsqu'on sonde nos utilisateurs dans le cadre de focus group, qu'on regarde beaucoup d'études en Europe et aux États-Unis, Pinterest est systématiquement associé à la positivité, à la créativité et à l'inspiration. Alors l'état d'esprit des utilisateurs sur Pinterest est unique, puisqu'ils sont en recherche d'inspiration, et à la fois ils ont une intention très forte. Donc 84% des utilisateurs de Pinterest viennent sur la plateforme en amont d'un acte d'achat. Donc ils viennent pour réfléchir à ce qu'ils vont mettre pour une soirée ou pour des vacances, quel type de recettes pour préparer un dîner ou partir en voyage. Mais ils expriment des recherches, beaucoup de recherches, puisqu'il y a plusieurs milliards de recherches par mois, mais 97% de ces recherches ne mentionnent pas de nom de marque, ce qui reflète leur ouverture d'esprit. Il y a donc une opportunité pour les marques d'être présentes en amont de ce processus d'amorçage de projet, de définition de projet, d'être en capacité d'inspirer ces utilisateurs et de les guider jusqu'à l'action et donc jusqu'à l'acte d'achat. Vous avez sur Pinterest un alignement assez rare entre les intérêts des utilisateurs et les intérêts des marques. Pourquoi? Parce que plus de 75% du contenu sur la plateforme est du contenu de marque. Donc à la différence d'un réseau social classique, les marques sur Pinterest ne sont pas disruptives, mais au contraire, elles sont additives dans l'expérience utilisateur. Elles sont des solutions par rapport à des besoins d'utilisateurs. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment cette expérience s'exprime dans le produit. Imaginez cette utilisatrice qui va rechercher des idées de vestes. Elle va d'abord taper effectivement dans le moteur de recherche sa recherche, puis ensuite elle va passer à une expérience de découverte visuelle. Elle va regarder des épingles, elle va peut-être voir les produits d'une marque qui lui plaît, elle va aller sur le magasin de cette marque, elle va trouver une épingle qui lui plaît, elle va l'enregistrer dans un tableau thématique qui est le sien parce qu'elle n'est pas prête à passer à l'action tout de suite. Ensuite, elle va continuer son expérience de découverte en regardant des idées de produits similaires ou des idées liées selon notre connaissance de son goût. Puis lorsqu'elle est prête à passer à l'action, elle va cliquer sur cette épingle, arriver sur le site de marque, et en 2 clics, elle va pouvoir acheter ce produit. Elle va également pouvoir être inspirée par des scènes, comme vous voyez ici,
de ce salon avec une capacité de creuser ce tunnel de recherche, de découverte, visuellement, en regardant, grâce au capteur, les produits au sein de cette scène, et de manière similaire, être capable ensuite de cliquer, d'être transporté sur le site de e-commerce et de pouvoir effectuer cet achat. Voilà. Maintenant, j'aimerais donner corps à mon propos en invitant Marie à se joindre à moi. Donc Marie, directrice de la marque de La Redoute, une marque iconique et un partenaire de la première heure de Pinterest. Je t'en prie, tu veux te mettre là. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Adrien. Donc, tu m'as dit être fan de Pinterest. Est-ce que tu peux partager avec nous quelle est ton utilisation de Pinterest et pour quel type d'inspiration tu utilises la plateforme? Alors effectivement, moi je suis une Pinterest addict depuis déjà quelques années. Je pense que je suis un vrai stéréotype de la manière dont la plupart des utilisateurs utilisent la plateforme, puisque j'ai découvert Pinterest il y a quelques années, avec des boards tout en gypsophile, couleur pastel, enco pour la préparation de mon mariage. Je pense que je ne vais pas être la seule dans la salle. Et après, du coup, ce qui est amusant, c'est qu'en préparant cette rencontre, Adrien, j'ai un peu reparcouru l'ensemble des boards que j'avais un peu créés au fil des années. Et alors, c'est amusant ou un peu flippant, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'un peu toutes les étapes de ma vie étaient représentées dans mes boards. Donc, que ce soit effectivement les vêtements de grossesse, quelques mois après le mariage, la déco d'un appartement, quelques années après la déco de la maison, et puis tout ça entrecoupé d'idées pour des maillots de bain ou des idées de cadeaux de Noël. Enfin voilà. Donc c'est concrètement pour préparer les petits ou les grands projets de ma vie que j'utilise la plateforme, effectivement pour chercher l'inspiration et très pratique puisque, comme tu le disais, à quelques clics finalement derrière de l'achat si j'en ai besoin. Passons côté marque et utilisation de Pinterest par la marque La Redoute. La Redoute est une marque pionnière en fait, sur Pinterest en France. Pourquoi avoir eu cet intérêt pour la plateforme Pinterest dès les débuts du lancement de Pinterest en France? C'est vrai que ça fait déjà 4-5 ans qu'on est très investi, on va dire, sur la plateforme Pinterest. Alors pourquoi déjà, c'est important d'avoir en tête, et c'est tous les exemples que tu prenais là, que nos deux piliers business sont la mode et la maison, la déco, qui sont deux thématiques, on va dire, deux sujets sur lesquels les gens sont particulièrement en recherche d'inspiration en amont de l'acte d'achat. Donc c'est naturellement, en fait, l'inspiration est très importante pour La Redoute, ça fait partie de notre ADN. D'ailleurs, historiquement, c'est amusant de se souvenir que nous, on inspirait les gens en leur envoyant des catalogues, effectivement, 2 fois par an, et on leur permettait de s'approprier les tendances du moment, notamment en mode, via ces catalogues. Donc on envoyait ça à la ménagère dans les campagnes. Maintenant, évidemment, on ne s'inspire plus vraiment de la même manière. Déjà, on n'attend plus d'avoir un catalogue 2 fois par an pour s'inspirer, mais on s'inspire au quotidien. Et l'inspiration, les gens vont la chercher où? Sur les réseaux et sur les plateformes comme Pinterest, les plateformes d'inspiration. Donc, c'était absolument naturel que nous y soyons et très rapidement. On a toujours été fan du catalogue La Redoute, donc merci pour ça. Et effectivement, impressionné par le travail d'inspiration que vous avez fait sur la plateforme. Est-ce que tu peux partager avec l'audience comment est-ce que vous avez concrètement activé La Redoute sur Pinterest dans cette logique de développement accentué de l'inspiration de marque sur les catégories mode et déco, mais également à travers chaque étape du parcours client jusqu'à l'acte d'achat? Alors en fait, on a investi la plateforme Pinterest en plusieurs étapes. La première étape a été l'organique. Donc concrètement, Pinterest a des fonctionnalités très effortless pour les annonceurs comme nous, qui nous permet de brancher nos flux produits directement à la plateforme et donc d'uploader l'ensemble de nos fiches produits, basiquement, sur la plateforme Pinterest. Donc concrètement, quand vous cherchez après canapé en velours vert sur la plateforme Pinterest, l'ensemble des fiches produits, que ce soit un Redoute intérieur ou MPM, vous remontez dans les épingles qui vont être proposées aux users de la plateforme. On a aussi un travail au quotidien des équipes qui est qu'au-delà de ces fiches produits qui sont certes qui existent, on va dire, mais qui ne sont pas les images les plus inspirantes du monde. Nous, on produit énormément de contenu inspirant, notamment sur la maison. Donc, les équipes au quotidien fuelent la plateforme avec ces images-là. Ça, c'est pour la partie organique. Et après, on est évidemment présent sur Pinterest en tant qu'annonceur. Donc là, pour la partie paid. Et on teste énormément de choses, en fait,
avec Pinterest, que ce soit du carrousel produit, donc évidemment de l'épingle sponsorisée, du carrousel, de la vidéo. Et on est au cœur de notre actualité commune, on se teste depuis hier sur une campagne de retargeting sur Pinterest, dont tu veux peut-être dire 2-3 mots. Oui, donc effectivement, ils voulaient lancer une campagne shopping hier. Juste 2 mots sur le shopping. Le shopping a toujours fait partie de Pinterest, puisque les gens viennent sur la plateforme avec une intention forte, mais ils veulent passer à l'action. Il y a cette envie de voir effectivement toutes ces idées, toutes ces inspirations se matérialiser, et donc l'acte d'achat est fondamental dans ce process. Donc on a lancé quelques innovations pour faciliter ce passage de l'inspiration à l'action et à l'acte d'achat. Donc par exemple, le lancement des épingles produits dynamiques et du catalogue. L'avantage étant pour un utilisateur, effectivement, de regarder une épingle produit et de connaître sa disponibilité en stock, de connaître son prix actualisé de manière dynamique et de savoir où est-ce qu'il peut trouver ce produit. Donc les distributeurs et les marques ont aujourd'hui la capacité d'uploader tous leurs flux produits. Je crois que la Redoute a à peu près un demi-million de produits qu'elle a ingérés effectivement automatiquement, ce qui permet de créer automatiquement des épingles produits et donc de pouvoir commencer à inspirer les utilisateurs. La deuxième innovation, c'est le Shopping Tab, qui est en fait organiser ces épingles produits dans un magasin sur votre profil. Et troisièmement, c'est les Shopping Ads. Donc c'est la publicité effectivement shopping sur Pinterest qui permet aux annonceurs d'exploiter les signaux d'intention que nous avons sur la plateforme. Et donc qui vous permet d'envoyer, de communiquer, grâce aux médias, le bon produit au bon utilisateur, sur le bon projet, au bon moment, dans la préparation de ce projet. Et donc on a lancé effectivement hier, apparemment ça se passe bien. Apparemment ça se passe bien. On verra plus tard. D'accord. Si on prend du recul de manière plus générale, comment est-ce que tu vois Pinterest s'insérer dans la stratégie marketing de la Redoute ? Alors l'ambition de la Redoute, c'est de devenir la plateforme préférée des familles, la plateforme lifestyle, mode et maison préférée des familles. Donc on a un vrai enjeu de reconquête des familles qui étaient un peu notre cœur de cible historique, mais qui ne sont plus finalement les plus représentées aujourd'hui à la Redoute. Et donc, concrètement, on s'est dit comment est-ce qu'on allait faire pour reconquérir ces familles. On s'est dit qu'on allait essayer de les reconnecter à la marque Redoute à des moments assez structurants de leur vie. Et ces grands moments de la vie sont finalement les moments généralement pour lesquels ils viennent s'inspirer sur Pinterest, à savoir le premier emménagement quand on a notre grand enfant qui s'envole, qui s'envole du nid. On a l'arrivée du premier enfant, l'arrivée du deuxième enfant, avec toutes les problématiques que ça peut engendrer en termes de gain de place notamment. Enfin bref, des grands moments structurants de la vie comme ça, qui sont tout à fait pertinents, nous, marques, pour se reconnecter avec nos consommateurs, parce qu'on a des vraies réponses produits à leur apporter. Donc oui, leur inspiration, leur donner l'inspiration à ce moment-là va les aider et nous permettre de nous reconnecter avec eux. Donc des audiences particulières avec des signaux d'attention très forts à exploiter tout au long du parcours client et tout au long de l'année. Je vais finir sur une question peut-être personnelle. On a commencé par une question personnelle qui était ton utilisation de Pinterest. Pour terminer, qu'est-ce qui t'inspire en 2020 ? Alors, je ne sais pas encore ce qui va m'inspirer, mais j'ai des sujets pour lesquels il va falloir que je m'inspire rapidement. J'ai toujours la déco de ma maison qui n'est pas terminée, fil rouge, on va dire, et puis j'ai 40 ans de mon frère qui arrive dans 6 semaines, donc je suis complètement à poil sur ce sujet-là, donc il va falloir que je me mette assez rapidement à trouver l'inspiration et à partager mes boards avec les proches pour make it happen. Parfait. Merci beaucoup Marie pour ton temps et pour ton témoignage et votre partenariat. Merci Adrien. Merci à tous. Au revoir.